Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 13 juillet 2020, sport football. Ce n'est plus une rumeur, le Cameroun n'abritera plus les demi-finales et la finale de la Ligue des champions de football CAF. Le président de la Fédération camerounaise de football a sifflé ce jour la fin du match. Selon Seydou Mbonjoya, c'est la pandémie due à la maladie à coronavirus qui est à l'origine du refus du Cameroun. Et dans la page santé de ce journal, nous parlerons du coronavirus. La lutte est désormais décentralisée au Cameroun. Toutefois, on note un malaise côté personnel médical. À l'hôpital de Bonassama, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, ceux-ci sont sans prime depuis pratiquement 3 mois. Le malaise s'est-il étendu jusqu'à l'Assemblée nationale? La question se pose à la suite de la sortie de l'honorable Jean-Michel Ninchu. Selon le député SDF, le sujet était absent des débats avec le ministre de la Santé publique à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. La deuxième session parlementaire ordinaire s'est achevée le 9 juillet dernier, mais elle joue les prolongations dans les bureaux des députés. 24 heures seulement après la fin des travaux, le député du SDF, Jean-Michel Ninchu, a publié un post pour dénoncer l'absence des débats sur le coronavirus avec le ministre de la Santé publique. Le député se demande si le docteur Manaouda Malachi avait peur de s'exprimer sur la gestion catastrophique de cette pandémie devant l'Assemblée nationale. Voici quelques récriminations du député sélectionné par la rédaction. Au lendemain de la clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire le 9 juillet dernier, l'honorable Jean-Michel Ninchu dénonce l'absence au cours des travaux d'un échange entre les députés et le ministre de la Santé publique au sujet de la maladie à coronavirus. Toute une session parlementaire sans l'ombre du ministre de la Santé publique, alors qu'on est en pleine pandémie du Covid-19, déclare le député SDF dans un post qu'il a publié le 10 juillet sur les réseaux sociaux. À cet effet, l'honorable Jean-Michel Ninchu demande si le ministre de la Santé avait peur de s'expliquer sur la gestion catastrophique de cette pandémie devant la représentation nationale. Fin de citation. Dans le même ordre d'idée, le député SDF de Voui-Est dans le littoral estime que le nombre sans cesse croissant de cas de coronavirus et de décès au Cameroun démontre, je cite, que le plan de riposte n'est pas efficace. D'où sa proposition relative à la mise à la disposition des médecins, personnels soignants du public et du privé, ainsi que des naturopathes et tradipraticiens, des moyens conséquents pour lutter de manière efficace et efficiente contre le coronavirus. Pour conclure, l'honorable Jean-Michel Ninchu affirme qu'à défaut d'une commission d'enquête parlementaire, la gestion de tous les fonds Covid-19 devrait tout au moins faire l'objet d'une enquête diligentée par les services compétents de la République. Fin de citation. Parlons de la lutte contre le coronavirus au Cameroun, c'est désormais décentralisé. Processus qui va du test à la remise des résultats et au suivi des cas positifs. Ce 13 juillet 2020, nos reporters se sont rendus au centre de l'école maternelle publique de Bonassama, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, les responsables affirment que cette nouvelle stratégie porte plutôt ses fruits. Inès Panga. Quand on entend parler de décentralisation dans la lutte contre la Covid-19, on pense directement aux hôpitaux de district. À cet effet, nous nous rendons à l'hôpital de district de Bonassama, dans le 4e arrondissement de Douala, ce 13 juillet 2020. Sur place, le surveillant général du dit centre hospitalier nous redirige à l'école maternelle publique de Bonassama, site choisi pour le dépistage de masse dans cet arrondissement du département du Vouri. En cette matinée du 13 juillet, uniquement les personnels soignants sont présents dans ce centre. Hors caméra, on nous explique que le matériel est en rupture de stock. L'absence de patients ce jour n'enlève rien au circuit de test. Aujourd'hui, on fait avec le TDR, c'est-à-dire test de diagnostic rapide, avec lequel vous avez un diagnostic, un résultat immédiat. On n'a pas besoin que vous soyez forcément du district de Bonassama pour vous faire tester. Donc, on ne spécifie pas. Le résultat est immédiat. Bon, quand on dit immédiat, c'est dans les 30 minutes. Le temps d'attente, c'est de 15 à 30 minutes entre l'accueil et le moment où on vous remet votre résultat. Et si vous êtes positif, vous avez directement votre traitement
avec votre ordonnance et le rendez-vous qui est dans 2 semaines. Niveau statistique, on affirme ici que le ratio de 50 à 60 personnes sont reçues par jour. La nouvelle stratégie de décentralisation de la lutte contre la Covid-19 semble donc porter des fruits. C'est un peu anonyme parce que tu viens à l'école maternelle de Bonassama te faire tester, tu as ton résultat, tu es positif, tu as ton traitement, tu rentres chez toi tranquille, il n'y a pas de problème. Mais quand il fallait venir à la maison, certains refusaient même qu'on arrive dans leur domicile parce qu'il y aura le véhicule du 15-10, il y aura le véhicule de la Covid-19 et ça crée des frustrations, des stigmatisations, donc c'était plus difficile, oui. Le poste fixe de dépistage massif de Bonassama est ouvert de lundi à samedi de 9h à 16h. C'est sur ce site qu'a été lancée la décentralisation de la lutte contre la Covid-19 dans la région du littoral le 10 juillet dernier. Et restons à l'hôpital de district de Bonassama pour signaler que depuis 3 mois déjà, les équipes déployées n'ont pas perçu leurs primes. Une situation qui risque de déboucher sur un arrêt de travail du personnel médical qui rencontre d'énormes difficultés au quotidien. L'alerte a été donnée par le chef de district de l'hôpital de Bonassama. C'était en fin de semaine dernière lors du lancement officiel de la décentralisation du plan de lutte contre le coronavirus dans la région du littoral. Occasion pour le responsable de revenir sur la situation épidémiologique au sein de cet hôpital. Je vous propose de l'écouter. À ce jour, nous avons reçu 875 TDR du LGI et 675 TDR de MILDA pour un total de 1750 TDR. Le cumul des tests réalisés est de 1464 tests, dont 676 pour les MILDA. Le cumul de tests positifs est de 71, dont 20 pour les agents de MILDA. Nous avons 59 patients sous traitement. Ceci révèle un gap de 12 patients positifs. Parce qu'à un moment, nous n'avons pas eu des intrants, la période du 23 juin au 27 juin, et ces patients ont été perdus de vue. Le cumul de TDR post-mortem est de 2, dont un positif et un négatif. Il a noté que 4 voies de TDR contiennent 24 TDR à l'ouverture au lieu de 25 TDR. Depuis le 17 juin 2020, date de mise en place du site de dépistage Covid du district de Bonassama, nous avons eu le temps d'observer de nombreuses difficultés constituant un réel frein dans le travail quotidien. Premièrement, les besoins du site, à savoir un agent d'entretien, un agent de sécurité, une bâche dans la cour pour les patients, vu le temps et la saison qu'il fait, les chaises, quand les fonds à l'eau et à leur location sont épuisés. Du crédit de communication pour les équipes EIR, une connexion Internet pour le rendu quotidien et hebdomadaire des résultats en ce qui concerne la productivité. Ensuite, au niveau des patients, nous relevons 2 difficultés principales, dont le listage des contacts très difficiles et laborieux et la non-coopération des patients présentant un tableau favorable pour l'admission dans les centres de prise en charge agréés Covid. Nous ne saurons terminer ce propos en exprimant de manière la plus forte la démotivation accrue des équipes du LGI du district de Bonassama, due au non-paiement des primes des équipes depuis 3 mois. Les équipes pourtant très dynamiques et motivées, mais aujourd'hui démoralisées et toujours présentes sur le terrain. Par ailleurs, les équipes qui ne comprennent pas le 2 poids, 2 mesures, car les équipes de la délégation sont payées régulièrement, pendant que celles du district à pied d'œuvre depuis avril n'ont jamais reçu un radis. Pourtant, nous luttons tous pour éradiquer la Covid-19 dans la communauté. Ces équipes qui doivent se déplacer quotidiennement, ayant abandonné leurs activités génératrices de revenus pour se consacrer totalement au SGI, sont au bord de l'arrêt de travail, malgré toutes les paroles mielleuses qu'elles peuvent entendre. Et comment appréciez-vous la gestion du coronavirus au Cameroun? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala ce 13 juillet 2020, alors que la nouvelle stratégie de la décentralisation de la lutte est désormais appliquée. Je vous propose de les écouter. Une maladie qui est arrivée brusquement et a surpris tout le monde entier. Et donc c'est chaque pays qui gère selon ses capacités, selon ses moyens. Et d'après moi, l'État du Cameroun a géré selon ses moyens et selon ses capacités. Vous êtes satisfait? Bon, satisfait, pas tellement satisfait, mais je ne peux non plus dire que rien n'a été fait. Au Cameroun, nous, on peut pas aller au-delà. On gère avec ce qu'on a ici au pays. Donc on ne peut pas prendre les exemples d'autres pays pour venir intégrer ça ici chez nous. Donc c'est ce que moi je vois, je constate.
Et en termes de satisfaction, je vois que le Cameroun est en train de faire mieux. Puisque bon, le taux de mortalité a baissé et tout. Parce que le Cameroun ne maîtrise pas grand-chose de la maladie en question. Parce que c'est déjà les grandes nations du monde qui maîtrisent qui maîtrisent tous les contours et qui savent, qui ont les bien meilleurs centres de santé. Ils ne maîtrisent pas la chose. Je ne pense pas que c'est une nation aussi arriérée que le Cameroun qui pourra dire quelque chose à ce sujet. Je pense quand même que les mesures que l'État a mis sur pied font un meilleur résultat, un bon résultat, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore beaucoup de cas, il y a des cas qu'on dénombre encore, mais avec le nombre de guéris qu'on compte, qu'on enregistre, c'est vraiment encourageant. Toujours en santé, mais cette fois-ci loin du coronavirus. Au 3 juillet 2020, près de 500 cas de choléra ont été enregistrés au Cameroun. Des statistiques qui démontrent pour certains observateurs des questions de santé au Cameroun du relâchement des autorités dans le suivi des pathologies autres que le coronavirus. Inès Panga. Le compteur affiche au 3 juillet 2020 plus de 500 cas suspects de choléra au Cameroun. Les régions du centre, du sud, de l'est et du littoral sont à cette date les plus touchées. La région du littoral enregistre le plus grand nombre de cas suspects, de cas confirmés, soit 31 et 20 décès. Avant la détection de cas positifs de Covid-19, au mois de mars 2020, le Cameroun, pour les années 2018-2020, enregistrait 120 décès de suite de choléra. Statistiques rendues publiques par le ministère de la Santé publique en janvier 2020. Pour ces 2 années, le pays de Paul Biya comptait près de 2000 cas suspects. La différence de 2000 cas en 2 ans à près de 500 cas en près de 7 mois est pour certains observateurs des questions de santé au Cameroun une conséquence du relâchement des autorités administratives. Désormais, le focus est donné à la lutte contre la Covid-19. Pourtant, le choléra est bien plus contagieux que la Covid-19 et a déjà été à l'origine d'épidémies au Cameroun. Pour mémoire, le Cameroun a fait face à une épidémie de choléra qui a occasionné la mort de 42 personnes dans la partie septentrionale du pays l'an dernier. Cette infection intestinale, contractée suite à l'ingestion d'aliments ou d'eau souillée, est apparue pour la première fois au Cameroun en 1971. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, depuis 1990, des épidémies importantes ont été enregistrées en 1991, 1996, 1998, 2004, 2010 et 2011. Entre 2004 et 2013, la surveillance épidémiologique a notifié près de 46 000 cas avec plus de 1800 décès. Parlons de toute autre chose à présent. C'est à travers une circulaire adressée au gouvernement que le président de la République a donné les grandes orientations pour le budget de l'exercice 2021. Si l'on note entre autres priorités la lutte contre le coronavirus, la mise en œuvre de la décentralisation, la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État a par ailleurs recommandé le renforcement de la promotion de l'industrie locale. Une directive qui arrive au moment justement où les acteurs de la filière tomate peinent à joindre les deux bouts et appellent le gouvernement au secours. Focus sur ce volet des orientations du chef de l'État avec Olivier Bouzik. Marché du Fundi à Yaoundé, les cageaux de tomates inondent le site. Pourtant, l'on compte les clients au bout des doigts. Trop d'abondance, il y a beaucoup de tomates qui ne sortent plus. Quand les frontières étaient ouvertes, c'était passable. On s'en sortait quand même à vendre, puisque ça sortait du pays, ça partait hors du pays. Depuis la fermeture des frontières suite à l'arrivée du Covid-19, les producteurs de la filière tentent d'écouler leurs marchandises sur le marché local en vain, ce qui occasionne une abondance de production et de l'offre sur le marché et cause une chute drastique du prix de cette denrée. Avant, on vendait les 5 000, 4 500, 4 000. Ça sortait un peu. Maintenant, là, comme la tomate est à 2 000, 1 000 francs, on n'en donne plus. Pour cet entrepreneur agricole, le malaise de ses producteurs de tomates a commencé suite au déclenchement de la crise du nozo. Avec la crise du nozo, on a eu un flux massif de déplacés internes qui sont descendus vers l'ouest du pays et qui se sont constitués, n'est-ce pas, en main-d'œuvre moins chère. Ce qui fait que nous avons eu des producteurs
opportunistes qui ont profité, n'est-ce pas, du fait de cette main-d'œuvre moins chère pour se lancer dans la production de la tomate. Ceux qui ont fait notamment des prêts bancaires, ils ne peuvent plus rembourser. Les experts craignent en outre une flambée du chômage, surtout dans les régions de l'Ouest, Centre, Adamawa et Nord-Ouest, les principales zones de production dans le pays. Aussi, la chute de cette filière pourra coûter à l'État environ 720 milliards de francs CFA sur le marché extérieur et 140 milliards de francs CFA sur le marché intérieur. Pour permettre aux producteurs de se relancer, il faut penser aux semences, bien sûr. Il faut penser à tous les intrants parce que c'est le traitement de la tomate qui coûte beaucoup plus cher. Mais surtout, il faudrait mettre le doigt, n'est-ce pas, sur la nécessité de passer véritablement à une agriculture informée. La transformation doit être un projet. Renforcer et accompagner la production locale. L'une des orientations majeures que le président de la République a données au gouvernement dans le cadre de la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2021. L'alternance politique au Cameroun pourrait se faire sans la pratique démocratique. C'est ce que pense Maurice Kamto, le leader du MRC, qui met en avant la thèse du gré à gré. Le sujet a été évoqué ce dimanche dans le cadre de l'émission Face à l'actu, diffusée les dimanches sur Spectrum Télévision. Dominique Djekam Tchameni était l'invité de ce 12 juillet 2020. L'informaticien, ingénieur, entrepreneur, mais également homme politique, donne ici son avis sur la question. Je vous propose de l'écouter. Je n'ai à mon niveau aucun élément qui me permette d'affirmer ou d'infirmer qu'il y ait une tentative de gré à gré, encore que c'est un concept que je ne maîtrise pas vraiment bien. La chose qui est sûre, c'est qu'on a en face de nous un régime qui est dictatorial, qui concentre en ses mains tous les pouvoirs, c'est-à-dire législatif, exécutif, législatif et judiciaire, entre les mains d'un seul homme, qui a la possibilité de faire exactement ce qu'il veut. Le problème qui se pose à nous n'est pas ce qu'il va faire, mais c'est ce que nous on ferait s'il ne fait pas ce qu'on nous on veut. Donc, tout ce que je dis, c'est que dans une bataille, ce qui est important, certes, c'est de savoir ce que l'adversaire fait, mais c'est surtout de se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour faire plier mon adversaire. Selon le réseau national des consommateurs du Cameroun, par la voix de son président, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun refuse d'appliquer les instructions du ministre de l'Eau et de l'Énergie en vue de la résolution des litiges opposant Eneo aux consommateurs dans le cadre des facturations et relèves estimatives. Ce n'est plus un secret, la grogne se fait de plus en plus ressentir en ce qui concerne les facturations. Gaston Elundou et Somba, dans un communiqué datant du 1er juillet 2020, a prescrit un certain nombre d'actions, parmi celles-ci la suspension des procédures d'estimation de la facturation des clients, la reprise de la relève des index et l'établissement des factures correctives pour les clients dont la facturation est avérée mauvaise. Eneo, lui, a pris ses premières mesures en réponse à ces préoccupations. On peut citer parmi celles-ci, s'agissant de la relève, l'entreprise dit devoir rebasculer sur le systématique, sur les factures de consommation mensuelle estimées. Eneo a mis en place un dispositif spécial de prise en charge accélérée des réclamations irrelatives. Une attitude que rejette le réseau national des consommateurs. Je vous propose d'écouter Francis Eyala, c'est le président du RNC. Il s'exprime au micro de STV. Alors nous venons pour demander à Eneo de respecter la réglementation en vigueur. Le problème a été posé au niveau de l'ARCEL. L'ARCEL a arbitré, a rendu ses conclusions au ministre. Le ministre lui-même, après ses propres investigations, a pris un certain nombre de mesures et a instruit à Eneo de régler la question selon les 4 mesures sus-évoquées. Et ce que nous attendons, c'est que ces mesures-là soient respectées à la lettre
et que Eneo puisse respecter les directives du ministre pour la résolution de ce conflit. Nous appelons ici la société Eneo à rester responsable et à faire sa part du travail, parce que les directives du ministre cadrent parfaitement avec notre, le règlement de service qui stipule clairement comment est-ce que les choses devraient se faire dans le cas actuel des choses. Et le ministre est dans son bon droit. Nous, ce que nous demandons, c'est que cela soit respecté, purement et simplement. Maintenant, à tous les consommateurs qui vont se rendre chez Eneo, dites à Eneo que le ministre de l'eau et de l'énergie a défini le cadre, a donné le cap, a donné des instructions, a prescrit un certain nombre de directives. C'est dans ce cadre et uniquement dans ce cadre que les conflits peuvent être réglés. 12 juillet 2010, 12 juillet 2020, cela fait 10 ans que Pius Njawé, fondateur du journal Le Messager, est décédé. Ses collaborateurs lui ont rendu hommage ce jour pour ses œuvres immortelles ayant aidé à la libération de la presse au Cameroun dans les années 90. Je vous propose dans l'extrait qui va suivre quelques témoignages du directeur de publication et du rédacteur en chef recueillis pour nous par Olivier Bouzik. Le résultat qui nous a laissé, c'est d'abord le journal. Le fait que nous soyons restés, parce que chacun de nous, après sa mort, quand nous étions chacun à son niveau attaché à notre fondateur, chacun aurait pu dire, bon, mais le fondateur est parti, nous partons chacun se chercher ailleurs. Beaucoup de journalistes ici sont chevronnés, ils ne peuvent pas manquer du travail au Cameroun ou ailleurs. On aurait pu dire, bon, mais là-bas, il est parti, il a créé un rêve en nous, bon, mais nous restons fidèles chacun de son côté. Mais ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et ils continuent de faire ce travail à des prix d'immenses sacrifices. Un journal, c'est 3 conjonctions, 3 communautés. Il y a la communauté de rédacteurs, la communauté de lecteurs, la communauté des annonceurs. Donc celui qui est propriétaire d'un journal doit faire en sorte que l'interaction entre les 3 communautés soit fiable. Si le Messager a tenu jusqu'ici, c'est parce que nous autres qui sommes restés avons beaucoup appris auprès de cette icône du journalisme, auprès de ce professionnel, auprès de ce combattant hors pair qui aura, je ne vous l'apprends pas, bataillé dur pour la liberté de la presse dans ce pays. Il fallait être plus pour être tout le temps en prison, il fallait être plus pour être sur le champ de bataille. Vraiment, ce serait ne pas être reconnaissant, comme je l'ai dit tantôt, à ce monument que de dire que les choses n'ont pas avancé. Beaucoup de choses ont été faites, il reste encore beaucoup à faire. 10 ans après, nous en sommes là. Nous sommes conscients de ce que le chemin est long et parsemé d'embûches, mais nous allons faire autant que faire se peut, en nous donnant au maximum, n'est-ce pas, pour pérenniser cette œuvre qui est le Messager. Aujourd'hui, nous avons décidé, dans toute la rédaction en tout cas, sous la conduite des 2 rédacteurs en chef et de moi-même, le directeur de publication actuel, de pouvoir nous marquer un moment, 10 minutes de silence simplement, pour nous souvenir de chaque année, chaque minute correspondant à chaque année que nous avons vécu sans Pius depuis qu'il est parti. Il est encore dans nos cœurs, parce que vous avez vu le titre du Messager aujourd'hui, nos larmes n'ont pas séché. C'est-à-dire que nos épaules ne sont pas suffisamment grandes pour porter cet héritage qu'il a créé. Pius était quelqu'un qui faisait de son journal un projet de société pour le Cameroun. C'est-à-dire que, comme le dit notre slogan, quand on a du caractère, on l'affiche et nous sommes aussi à l'écoute du peuple. Avec VOA, intéressons-nous à l'actualité en Afrique et dans son random. En Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Doukan a démissionné de son poste pour des raisons de convenance personnelle. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Hachi, dans un communiqué. En RDC, des milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi à Kinshasa pour une marche contre le choix du nouveau président de la commission électorale. Une marche à laquelle a pris part l'opposant et ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba. Au Mali, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 11 morts depuis vendredi selon un dernier bilan établi par des sources hospitalières. La communauté internationale exhorte le pouvoir malien à libérer les leaders de la contestation. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a décidé de réimposer un couvre-feu et de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus. Selon lui, la reprise de vente d'alcool a eu un résultat d'augmenter la pression sur les hôpitaux à cause des accidents de la route, de la violence et des traumatismes.
En sport, c'est officiel, le Cameroun n'abritera pas les demi-finales et la finale de la Ligue des champions de football CAF. Ce qui était une rumeur a été confirmé ce matin via les réseaux sociaux par le président de la Fédération camerounaise de football. Le refus du Cameroun est dû à la pandémie à coronavirus, a affirmé Sedoumbo Bondjouya. Reportage. La Fédération camerounaise de football confirme avoir saisi en fin de semaine dernière la Confédération africaine de football au sujet de l'organisation au Cameroun des derniers matchs de la Ligue des champions CAF sous forme de Final Four. Vendredi 10 juillet 2020, j'ai, en ma qualité de président de la Fédération camerounaise de football, saisi la CAF en réponse à l'offre faite au mois de mai par l'instance fêtière du football africain pour l'organisation en Final Four de la Champions League édition 2020 au stade de Japoma à Douala. Cette sortie du patron du football au Cameroun sur les réseaux sociaux ce 13 juillet permet de connaître les véritables raisons du refus du Cameroun d'abriter les demi-finales et finales de la Ligue des champions CAF. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie. Depuis le mois de mars dernier, les activités sportives sont suspendues au Cameroun en raison de la pandémie du coronavirus. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.